Alors, bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette conférence sur ICOP. Donc, ICOP, le titre de la conférence, c'est quelle expérimentation et quel déploiement en Île-de-France. Est-ce que vous m'entendez tous bien? C'est bon? Super. Alors, avec nous pour cette conférence, on a le plaisir de recevoir Frédérique Garlot, directrice nationale de l'action sociale de l'assurance retraite. Nous avons Camille Mérès, déléguée générale adjointe du Gérontopole d'Île-de-France, et Nicole Noubissi, qui est infirmière coordinatrice au dispositif d'appui à la coordination des Hauts-de-Seine, du nord des Hauts-de-Seine. Donc peut-être en introduction, Frédérique, si vous pouvez nous parler de ICOP, ce que c'est, voilà, quelle est cette démarche? Bonjour à toutes et tous. Alors, ICOP Quesaco, déjà, c'est un programme qui est porté par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un programme qui fait consensus parmi les gériatres, les gérontologues et les professionnels de santé et les acteurs qui interviennent dans le champ du vieillissement et des personnes âgées. Et c'est un programme qui tient compte d'un phénomène mondial et qui n'échappe pas à la France, qui est le vieillissement de la population et qui ambitionne finalement de faire évoluer les paradigmes et de se dire que dans un monde qui vieillit, dans une transition démographique dans notre pays qui est forte, puisqu'on a la génération nombreuse du baby-boom qui arrive au grand âge, finalement, il faut réussir à inverser un peu la donne, à changer de paradigme et à faire en sorte d'installer de la prévention. On vieillit plus vieux qu'auparavant, grâce notamment au progrès en termes d'hygiène de vie, au progrès de la santé. On a une espérance de vie qui s'allonge, mais finalement, cette espérance de vie, elle a une durée qui est non négligeable, qui est une espérance de vie en mauvais état de santé, avec des incapacités. Et tout l'enjeu, tout le pari, c'est finalement de réussir à trouver un programme qui va améliorer cette espérance de vie en bonne santé pour vieillir vieux, mais vieillir bien, durablement. Et le programme de l'OMS ICOP, c'est un programme qui ambitionne d'inscrire la prévention. Finalement, aujourd'hui, on a des réflexes à certains âges de la vie ou dans notre parcours de vie. Typiquement, on est plutôt complètement familier de la vaccination. On est, quand on va voir le médecin ou qu'on a un rendez-vous pour un contrôle à l'hôpital, familier de la prise des constantes. On arrive à, quand on avance en âge, se dire que c'est plutôt pas mal de faire des bilans de santé. Mais en fait, on a besoin d'améliorer cette culture puisque en fait, on a des fonctions essentielles. Et ces fonctions essentielles, il faut réussir à prendre leur thermomètre régulier quand tout va bien. Parce que si on le fait, finalement, on va pouvoir agir très tôt, très vite, par des actions extrêmement simples, sans avoir besoin à entrer dans un parcours de santé. Donc le programme ICOP de l'OMS, c'est vraiment ça. C'est une approche qui vise à installer et à diffuser la prévention quand tout va bien. Donc c'est un programme qui s'adresse aux personnes de 60 ans et plus ou moins. En réalité, moi, par exemple, j'ai fait le choix d'entrer volontairement dans ce programme et qui est un programme complet, un programme en 5 étapes et qui propose finalement de prendre le fameux thermomètre de nos 6 fonctions essentielles. En fait, à tous les âges de la vie, on a 6 fonctions qui vont définir notre manière d'avancer en âge, en bonne santé et de préserver notre capital forme. Ces 6 fonctions, c'est d'abord la mobilité et autre donnée importante de l'OMS. Aujourd'hui, la sédentarité, c'est la première cause de mortalité qui est évitable et c'est un mal du siècle et notamment un mal chez nous. Donc première fonction essentielle,
bouger. On est encore, profitons-en, l'année des Jeux Olympiques. Il faut être actif, bouger. Et bouger, ça ne veut pas dire la performance sportive, ça veut vraiment dire 30 minutes de mobilité par jour. Évidemment, la vision, l'audition, la mémoire, la santé psychologique, le bien-être. Et puis, je crois que j'en ai oublié un, la nutrition. Voilà. Donc ça, c'est les 6 fonctions essentielles. C'est ce qui va définir que vous soyez jeune, adulte ou retraité, senior et personnes âgées. C'est ce qui va définir votre capital forme. Et finalement, le programme ICOP, c'est de dire, aujourd'hui, il est important de fournir à tout citoyen de 60 ans et à tous les professionnels le moyen de prendre ce thermomètre. Et ce programme en 5 étapes, c'est finalement de prendre le thermomètre, d'évaluer ses fonctions. Et quand une de ces fonctions envoie un signal qui n'est plus le clignotant vert, c'est de passer à une deuxième étape qui est une approche un peu complète à 360 de l'ensemble de ces fonctions, mais qui vont tenir compte de l'environnement de vie et surtout qui vont tenir compte de ce qui est important pour chacun d'entre nous. On n'a pas tous les mêmes désirs de vie, on n'a pas tous les mêmes attentes par rapport à la vie. Et ce programme, il permet vraiment aussi de soutenir et d'entretenir prioritairement les fonctions qui vont être les plus importantes pour pouvoir continuer à faire le plus longtemps possible ce qui compte vraiment pour nous. Évidemment, c'est ensuite de mettre en place un plan d'accompagnement, c'est la 3e étape, qui va bien, c'est-à-dire qui va mobiliser aussi bien des réponses sur un champ social, sur un champ médico-social, qu'un parcours de santé plus classique. Et puis ce parcours de soins, c'est de le faire évoluer dans le temps. Ce programme de l'OMS, il est aussi très intéressant parce que finalement, il dit une chose essentielle, il dit que cette première étape, ce thermomètre, finalement, c'est quelque chose qui doit être fait et qui doit être opéré par des acteurs qui ne sont pas des professionnels de santé. Si on pense qu'on va résoudre et qu'on va améliorer l'espérance de vie en bonne santé, le vieillissement de tous les citoyens en attendant les réponses de la politique de santé, on se plante une épine dans le pied parce que le phénomène est beaucoup plus large et on ne peut pas attendre que ce soit la médecine qui apporte les réponses. Il faut vraiment mobiliser des solutions complètes et des solutions qui ne sont pas des solutions sur un champ thérapeutique ou biomédical, mais qui sont des réponses en termes de vie, de parcours de vie et d'hygiène de vie. Et ce parcours de l'OMS, il dit que cette première étape, c'est quelque chose qui doit être à portée de citoyens, qui doit être à portée des acteurs sociaux, qui doit être à portée des acteurs du médico-social, parce que souvent quand on vieillit, quand on vit tout simplement, nos relations sociales, les portes qu'on ouvre sont des portes du quotidien. Ça va être d'aller dans des associations, ça va être de s'adresser à un centre communal d'action sociale, à un centre social, de voir une assistante sociale, de parler à son bailleur social. Et donc, clairement, si on veut réussir la prévention et si on veut réussir le vieillissement, il faut embarquer ces acteurs du territoire, ces acteurs du quotidien, et eux aussi, finalement, les faire monter en compétences dans la connaissance autour du vieillissement et les faire devenir partie prenante de l'accompagnement des transformations de notre société pour le vieillissement. Donc, c'est ça vraiment le pari du programme ICOP. Et ce programme, dernier grand atout à mon sens, c'est que le job de l'OMS, c'est de penser des réponses qui sont mondialement facilement déployables. Ça veut dire que ce programme, il s'adresse aussi bien à des pays, on va le dire, comme le nôtre, qui est plutôt un pays très développé, avec un système de soins qui fonctionne bien, quelles que soient les critiques qu'on peut formuler, avec une politique publique qui n'est pas parfaite, mais qui est très présente, avec un système éducatif qui fonctionne bien. Mais c'est un programme qui a été pensé aussi
pour pouvoir trouver sa place, parce que le vieillissement, encore une fois, il intervient partout dans le monde, pour trouver sa place dans des pays en voie de développement. Donc c'est un programme qui est à portée de main de tous les pays, et en ça, c'est aussi un programme qui est très intéressant. Ce n'est pas un programme d'experts, c'est vraiment un programme qui nous donne l'occasion de sortir d'une réponse qui est d'intervenir quand il est trop tard pour réparer et prendre en charge, mais d'entrer dans une démarche active, citoyenne, et qui va mobiliser les acteurs des territoires. En tout cas, c'est, je crois, autour de cette table, où il y a un acteur de santé, et non des moindres, assez essentiel quand même pour être dans une phase de déploiement active, pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, et un spécialiste de l'approche pluridisciplinaire des questions de la gérontologie et du vieillissement, avec un représentant du Gérontopôle d'Île-de-France, qui montre que voilà, ce programme, il s'adresse à une multitude d'acteurs, y compris vous. Et je me félicite qu'il y ait des très jeunes. En vrai, j'hallucine, à ma gauche. Mais c'est un programme qui peut vous intéresser, et c'est un programme dans lequel vous pouvez entrer, et même j'invite à entrer quand tout va bien. Et c'est un programme aujourd'hui dont on dispose d'outils très simples. Vous avez grandi avec les transformations technologiques, avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc. Aujourd'hui, iCop, c'est aussi une application téléchargeable sur smartphone, sur téléphone mobile, sur Android. C'est un chatbot sur ordinateur. C'est des outils très simples qui permettent de prendre ce thermomètre, d'avoir votre diagnostic, et si besoin, d'enclencher finalement et d'ouvrir des portes pour, si on a des fonctions avec des petits signaux orange, agir quand il est tôt. Parce qu'en fait, la prévention et prendre soin de soi, c'est le plus efficace, c'est d'intervenir tôt quand on a des premiers signaux très faibles, et pas quand on a des fragilités, des vulnérabilités qui sont déjà très largement installées. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots de ce programme. Merci beaucoup Frédéric. Et alors, on vous fait un peu de teasing, mais on a une présentation du questionnaire d'évaluation sur le stand de l'assurance retraite juste après la conférence pour ceux qui sont intéressés. Donc le stand de l'assurance retraite qui se trouve vers l'entrée du salon. Merci en tout cas pour cette présentation, et peut-être pour aller plus loin, parce que voilà, vous êtes représentante de l'assurance retraite, peut-être le lien entre iCop et la politique d'action sociale menée par l'assurance retraite, et le lien en fait avec les différentes politiques d'action sociale. Alors, l'assurance retraite, qui on est? L'assurance retraite, c'est quand même pas simple, parce qu'en vrai, on est un acteur du système de retraite. Et la retraite, c'est pas le système le plus simple à comprendre. Donc l'assurance retraite, c'est le premier régime, c'est le régime de retraite de base de tous les salariés du secteur privé, des travailleurs indépendants et assimilés. Et en fait, on est donc le service public de la retraite. Et à ce titre, on a deux métiers. Le premier métier, c'est effectivement le jour où vous avez finalement fini votre carrière, que vous avez tous vos trimestres, comme on parle dans le jargon de l'assurance retraite, que vous avez l'âge légal pour partir à la retraite, vous vous adressez à l'assurance retraite pour obtenir votre retraite de base, votre pension. Et ensuite, il ne faut pas oublier de s'adresser à l'Agirc-Arrco pour obtenir sa retraite complémentaire. Mais on a un deuxième métier qui est que, comme on gère la retraite, on essaye aussi d'être présent tout au long de la vie à la retraite pour accompagner les personnes qui sont socialement en vulnérabilité. Et pour ça, on a une politique qui est centrée sur la prévention, le bien vieillir et la préservation de l'autonomie, puisque, vous le savez sans doute, pour les personnes qui sont très âgées et qui basculent malheureusement dans une situation de dépendance, il y a des aides que sont l'APA, mais finalement l'allocation personnalisée pour l'autonomie. Mais finalement, tout l'enjeu, c'est de se dire qu'il faut agir pour qu'on n'ait pas besoin de l'APA, et il faut agir pour apporter des réponses
aux retraités. Donc en fait, on a une politique pour bien vieillir qui est articulée autour de 3 ambitions. La première, c'est vraiment de réussir à mieux informer les seniors au moment du passage à la retraite sur finalement ce qui est à portée de main, ce qui est simple et qui peuvent activer, qu'on a chacun le pouvoir d'agir pour améliorer son capital santé, son capital forme, sa participation sociale, bref, faire en sorte finalement que cette tranche de vie qui s'ouvre soit une tranche de vie la plus heureuse possible. Donc ça, c'est vraiment une de nos premières missions, essayer d'améliorer la connaissance qu'ont les jeunes retraités sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent mettre en place pour agir eux-mêmes très simplement sur l'entretien de leurs capacités et donc finalement favoriser le fait que leur retraite se passe bien et qu'ils aient une vieillesse la plus heureuse et réussie possible avec la meilleure qualité de vie. On a un deuxième niveau qui est de se dire qu'on doit proposer des réponses simples dans tous les territoires pour permettre aux personnes d'accéder à des réponses de prévention. Donc, on propose des conférences, on est présent sur le salon aujourd'hui, on a un stand, on propose des ateliers et on a travaillé sur des ateliers notamment sur les grands déterminants de l'âge. Donc, on va proposer des ateliers sur la mémoire, l'activité physique, le sommeil, l'équilibre, la nutrition, le numérique, le digital, être autonome par rapport aux outils digitaux. Aujourd'hui, quand on a 60, 70, 80 ans, c'est une manière de bien vieillir. Si on est exclu du numérique, si on est exclu de l'intelligence artificielle, si on est exclu des transformations technologiques, on se sent exclu du monde et c'est un facteur qui accélère une perte d'autonomie. Et puis, on a un troisième niveau qui s'adresse aux personnes qui avancent en âge, qui vieillissent à domicile et qui ont des premières difficultés. Elles peuvent avoir des premières difficultés soit parce qu'elles sont confrontées à des événements de vie. Typiquement, plus on vieillit, plus malheureusement, il y a un risque de perdre un proche, d'être hospitalisé, de vivre un moment difficile, un moment douloureux. Ou alors, plus on vieillit, plus finalement il y a un risque qu'en restant et en vieillissant à domicile, qui est le souhait de tout le monde, on puisse commencer à rencontrer des premières difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne, pour pouvoir entretenir sa maison, pour pouvoir réussir à continuer à prendre soin de soi facilement, pour pouvoir continuer à être mobile à l'extérieur de son logement. Et pour ces difficultés-là, on met en place des plans d'accompagnement, des plans d'aide à domicile qui vont être composés de prestations et de services qu'on va solvabiliser et qu'on va solvabiliser en tenant compte des ressources des personnes. Et donc, plus les personnes ont des revenus modestes, plus les retraités ont des revenus modestes, et plus finalement on va prendre en charge la quasi-totalité du coût de ces prestations et de ces services. Et à ICOP, en fait, notre stratégie, c'est de se dire qu'elle apporte vraiment un levier intéressant qu'on va chercher à intégrer dans ces 3 niveaux. Dans la formation, ça veut dire qu'on a une stratégie à compter de 2025 qui est de communiquer très largement au moment du passage à la retraite. On accompagne 800 000 personnes chaque année qui passent à la retraite. Ces 800 000 personnes, comme ceux qui ont 62, 65, 70 ans, il faut leur faire connaître ce programme. Il faut qu'on puisse leur dire qu'il y a une démarche simple qui est un réflexe à acquérir, qui est de prendre le fameux thermomètre, d'évaluer ces 6 fonctions essentielles qu'on peut tout à l'heure aller évaluer sur le stand, parce qu'elles nous permettent de savoir où on en est dans son capital autonomie, son capital forme, son capital santé. La deuxième ambition, c'est finalement de se dire que sur ces fameuses conférences, ateliers de prévention, partenaires sur les territoires, il y a un enjeu à ce qu'eux aussi, finalement, connaissent ce programme, en deviennent ambassadeurs pour que dans les actions qu'ils opèrent, les ateliers qu'ils déploient un peu partout en France, en métropole comme en outre-mer,
ils puissent eux aussi être des relais, des ambassadeurs, des sponsors de ce programme et inviter les participants aux conférences, aux ateliers à télécharger les outils et à entrer volontairement dans cette démarche active de prévention. Et puis, le troisième niveau, c'est dans nos plans d'aide. Dans nos plans d'aide, on s'appuie sur les professionnels du domicile et essentiellement sur les services d'aide à domicile. Et les aides à domicile, les auxiliaires de vie, il faut qu'elles soient, elles aussi, un acteur de la prévention. Et devenir un professionnel de la prévention, ça ne s'improvise pas. Ça veut dire qu'il faut réussir à acquérir une connaissance et des réflexes dans les interventions professionnelles habituelles sur repérer finalement des signaux faibles dans le comportement, les habitudes de vie et les fonctions des personnes que j'accompagne. Et donc, on travaille à former les aides à domicile à cette fameuse étape d'évaluation, de repérage et de suivi des fonctions des personnes qu'elles accompagnent pour qu'elles puissent, sur chacune de ces fonctions, consacrer un temps à délivrer des conseils et délivrer des conseils qui soient adaptés aux moyens des personnes. Typiquement, quand on est une personne qui a 1 000 € de revenus par mois, si on veut délivrer un conseil sur l'alimentation et la nutrition, c'est un peu facile de dire manger des protéines à tous les repas et notamment du poisson et de la viande. Quand on a 1 000 € par mois, comment on fait pour manger du poisson et de la viande à tous les repas? Dans la formation et dans l'accompagnement qu'on propose au secteur de l'aide à domicile, en étant accompagné évidemment par des professionnels de santé, on a construit des conseils en prévention qui tiennent compte du fait qu'une bonne partie des retraités et des personnes âgées n'auront pas les moyens d'acheter de la viande et des poissons. Donc, qu'est-ce qui peut générer les bonnes protéines? Qu'est-ce qui peut consister à un repas adapté à tous les âges de la vie, avec des revenus modestes? C'est vraiment tous ces sujets qu'on travaille et c'est toute cette stratégie qu'on essaye de déployer dans notre politique du bien vieillir. Merci beaucoup Frédéric. Peut-être pour terminer concernant cette vision nationale et de l'assurance retraite, peut-être une présentation du partenariat avec le CHU de Toulouse, le professeur Vélas qui d'ailleurs à l'origine du déploiement de l'application française ICOP Monitor. Oui, alors effectivement, toute cette stratégie autour d'ICOP, nous on est des acteurs, on connaît bien les assurés sociaux, les retraités, les personnes âgées qui sont retraitées de nos régimes, mais on n'est pas du tout des experts scientifiques de la gérontologie et de la gériatrie. Et il y a un professeur en gériatrie et en gérontologie qui a un ponte mondial, les Chinois se l'arrachent, les Américains se l'arrachent, qui s'appelle le professeur Vélas et qui est professeur en gériatrie au CHU de Toulouse, qui a créé le Gérontopôle au sein de ce CHU et qui a créé l'Institut hospitalo-universitaire que le gouvernement a labellisé autour des sujets du vieillissement et dans le langage scientifique des gériatres, du sujet âgé. Et le professeur Vélas et ses équipes ont été mandatés par l'OMS, par les acteurs de l'Organisation mondiale de la santé, comme étant l'expert qui est le centre collaborateur de l'OMS sur la question de la fragilité et du programme ICOP en France. Et donc, assez naturellement, l'assurance retraite a souhaité nouer un partenariat avec le CHU et le professeur pour construire justement cette stratégie, construire la manière de diffuser les outils aux différents publics et construire la fameuse formation que j'évoquais en direction du secteur de l'aide à domicile. Et on a construit ensemble l'année dernière un site internet, icop.fr, qui est un site internet grand public. C'est le moyen d'informer le grand public, la population générale, tous les citoyens, tous les Français sur une information simple, accessible, facile à comprendre par des non-experts
comme vous pouvez l'être, peut-être, et une manière simple de découvrir les outils pour entrer volontairement dans le programme. C'est vraiment un partenariat qui est essentiel aujourd'hui pour nous permettre de déployer ICOP de la manière la plus intelligente, robuste et scientifique possible au sein de notre politique. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces éléments. Alors maintenant qu'on est entré dans le sujet ICOP et son lien avec la politique d'action sociale de l'assurance retraite, on a invité voilà, le Gérontopôle d'Île-de-France et Nicole, infirmière coordinatrice, à venir nous parler de la démarche ICOP, de l'expérimentation ICOP en Île-de-France. Car voilà, ce sont les premiers à avoir expérimenté son déploiement, sa coordination en Île-de-France. Donc Camille, peut-être nous présenter en quelques mots le Gérondif et puis le contour de cette expérimentation. Oui, bonjour. Alors effectivement, tu l'as rappelé Frédéric, ICOP commence à être introduit en France par le professeur Velas à Toulouse, en Occitanie. Aujourd'hui, plus de 15 expérimentations sont en cours. Alors, voilà, plus de 15 expérimentations sont en cours. Moi, je vais vous parler de celle qui a lieu en Île-de-France. Elle a lieu dans le département du 92 des Hauts-de-Seine, au nord des Hauts-de-Seine, et elle commence tout juste dans le 93, donc la Seine-Saint-Denis, et je vais vous parler strictement de cette expérimentation-là, sauf à vous donner des chiffres assez généraux au national, mais je vais vous parler de ça. Alors, si on revient en arrière, pourquoi est-ce qu'on a été amené à le faire en Île-de-France ? Gérondif est un gérontopôle. Un gérontopôle, c'est un acteur expert et ressource du vieillissement. Vous le savez, actuellement, nos populations, alors en France, mais aussi en Europe, en Chine, en Inde, mondiale, sont en train de vieillir à vitesse grand V. Alors, Frédéric l'a dit, effectivement, on vit plus longtemps. D'ailleurs, on ne meurt pas jeune. Hein, c'est peut-être ça aussi qui a aidé au vieillissement, c'est qu'on meurt de moins en moins dans les premières années de la vie, de moins en moins dans les années suivantes. Et du coup, on va de plus en plus vieux dans notre vie, ce qui est une excellente nouvelle. L'autre axe qu'on a, c'est d'aller très loin jusqu'au bout de la vie, mais en bonne santé. En fait, l'enjeu de nous tous autour de la table, c'est de mourir en bonne santé. Voilà, je le dis très simplement, mourir en bonne santé, si possible dans son lit, si possible en train de dormir ou en train de rire. Voilà, mais ça, c'est notre enjeu à tous, c'est de ne pas mourir en mauvaise santé et de ne pas être tombé, comme on dit, dans la dépendance. Alors, comment on va faire ? Eh bien, on va essayer de mettre en place ICOP un petit peu partout. Alors, ICOP, donc, en Île-de-France, c'est dans le 92 et dans le 93. Et comment est-ce qu'on a essayé de s'y prendre pour mettre en place cette démarche ICOP ? Parce que, théoriquement, on vient d'en parler, c'est assez simple. On passe un petit questionnaire, soit sur son téléphone, soit sur un papier, soit avec Nicole, par exemple, ou une personne sur un territoire qui vient vous proposer de passer ce questionnaire. On répond à ce questionnaire. S'il y a quelque chose qui, dans votre réponse, semble indiquer que vous commencez à avoir une fragilité, il y a ce qui s'appelle une alerte. Cette alerte, il y a une personne comme Nicole, elle va vous en parler tout à l'heure, qui dit « Ah, il faudrait savoir ce qui se passe exactement ». Donc, elle appelle la personne ou elle analyse les réponses et ensuite, elle va orienter cette personne soit vers son médecin traitant, soit vers des experts pour qu'ils fassent un bilan plus détaillé et qui mettent en place des actions de prévention avec les personnes. Comme ça, ça paraît très simple. Mais maintenant, vous êtes dans les Hauts-de-Seine. Comment ça se passe ? Alors, je ne vais pas dans le bon sens. Voilà. Alors, tout d'abord, pour vous dire, ICOP, c'est une démarche partenariale. Et ça, c'est extrêmement important. On ne travaille pas seul. On n'est pas juste Gérondif. On est Gérondif, vous le voyez là, l'ARS, donc l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, les conseils départementaux. Hein, on travaille avec les deux conseils départementaux, celui du 92 et celui du 93, avec la CNAV, donc l'assurance retraite, avec la PHP, avec des représentants seniors
et avec ce qu'on appelle des porteurs de territoire, donc des personnes qui sont des acteurs du vieillissement en Île-de-France. Je vais arriver à faire le bon sens. Sur le territoire, on travaille avec l'ensemble de ces acteurs. Alors, j'ai mis tous ces logos. L'idée, c'est pas de vous détailler chacune de ces personnes. L'idée, c'est vous dire qu'on travaille tous ensemble. Et que pour que cette démarche fonctionne, il faut qu'il y ait une volonté des acteurs de territoire que ça marche. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs qui sont venus ici, ils ont été volontaires pour rejoindre la démarche. Ça ne se passera que comme ça. C'est en travaillant ensemble que nous arriverons à déployer cette démarche. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ces logos? Il y a des CPTS. Donc, est-ce que quelqu'un ici fait partie d'une CPTS ou c'est... Voilà, donc peut-être que vous pouvez dire de quel CPTS vous êtes. D'accord, donc c'est une CPTS qui vient de se déployer peut-être. Voilà, donc les CPTS, c'est des communautés de professionnels. Elles sont en train de se déployer dans les territoires et elles associent des professionnels du soin pour mettre en place des actions de prévention et de soins. On a un CLIC. Est-ce que quelqu'un fait partie d'un CLIC ici? Non, il n'y a plus de CLIC. Alors les CLIC, ils sont en train d'être remplacés progressivement, mais il en existe encore. Et on a associé des CLIC dans notre démarche dans le 92. Vous avez aussi des CCAS, des centres communaux d'action sociale. Vous avez aussi des DAC, des dispositifs d'appui à la coordination. Alors tous ces mots, ils sont un petit peu, c'est des acronymes, c'est pas très sympa, mais tout ça pour vous dire que l'ensemble de ces acteurs, ils existent sur les territoires, ils ont des fonctions bien précises, mais ce qu'on cherche à faire dans cette démarche, c'est à créer des parcours, c'est-à-dire à faire en sorte qu'une personne, quand elle décide de faire ce questionnaire, eh bien, une fois qu'elle a répondu à ce questionnaire, derrière, il y a tout un tas d'acteurs qui se coordonnent et qui s'articulent pour apporter une réponse globale, et non pas chacun à leur tour, et non pas, c'est pas à la personne en fait d'aller chercher tous ces acteurs, mais une fois qu'elle a fait son travail, c'est-à-dire de répondre à ce questionnaire, eh bien, cette personne, elle va être recontactée et on va l'orienter vers des professionnels qui ensuite vont s'organiser entre eux. Ça, c'est une grande force de cette démarche, c'est de créer un parcours coordonné, quelque chose d'articulé sur un territoire. À la fin de la présentation, j'arriverai à faire dans le bon sens, je crois. Alors, très concrètement, cette démarche, elle prend du temps. Parce que tous ces acteurs dont on a parlé, ils n'ont pas forcément... D'abord, ils ne se connaissent pas forcément. Et ensuite, ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Il y en a certains, évidemment, qui connaissent un peu tout le monde. Mais ils sont assez rares, ceux-là. Donc, en fait, dans un premier temps, qu'on a appelé le temps d'amorçage, il a fallu qu'on arrive, d'une part, à savoir qui voulait participer à cette démarche sur le territoire. Alors là, je parle du territoire 92 Nord. Ensuite, savoir comment est-ce que les personnes allaient s'articuler, qui allait venir en premier, en second, en troisième, quand une personne répond oui à telle question, où est-ce que ça l'amène? Voilà, construire cette espèce de parcours coordonné. Ensuite, il a fallu rédiger une feuille de route, concevoir des outils de formation et de communication. Une fois que cette phase d'amorçage a été réalisée, on a entamé la phase pilote, qui a été une phase de communication auprès des professionnels, puis auprès des personnes du territoire. Et ensuite, on a eu une phase de formation des professionnels. Et enfin, et ça c'est arrivé donc au bout de 10 mois quasiment, on a commencé à proposer le questionnaire aux personnes de 60 ans et plus. Alors la spécificité de l'Île-de-France qu'on a souhaité faire dans cette expérimentation, on a souhaité aller au-devant de personnes qui étaient assez jeunes, c'est-à-dire essayer vraiment de toucher les soixantenaires, les jeunes soixantenaires, et d'aller au-devant de ceux qui n'étaient pas déjà dans des démarches médico-sociales, c'est-à-dire qui n'étaient pas déjà connus par les services qu'on a cités juste avant. Et ça, c'est pas simple, parce que si on ne les connaît pas, ben, c'est que eux-mêmes ne vont pas au-devant de ces services. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller au-devant d'eux. Donc, vous allez voir, ce n'est pas si simple que ça. La deuxième année, mais
ça, on commence à rentrer dans la deuxième année. On va poursuivre les inclusions, c'est-à-dire qu'on va poursuivre la passation des questionnaires et le fait de faire rentrer des personnes dans cette démarche. J'y arrive toujours pas. Voilà. Alors là, c'est un tableau où on ne lit rien parce que c'est écrit en minuscules. L'objectif, il est juste de vous dire, voilà tous les partenaires qu'on a identifiés dans le nord du département 92 pour travailler dans cette démarche. Et vous voyez, il y en a un sacré paquet. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'acteurs qui travaillent à votre bien vieillir, hein, énormément. Hein. Mais toutes ces personnes-là, il faut qu'on arrive à vous les faire connaître et à les faire agir ensemble. Donc, bon, je vais essayer d'en citer certains, mais excusez-moi si vous faites partie des autres et que je ne vous ai pas cité, hein, ce n'est pas volontaire. Vous voyez, la liste est longue et on ne va pas y passer la conférence. Il y a des acteurs institutionnels. Il y a la CNAV, évidemment. Il y a les départements, il y a les hôpitaux, les municipalités, la CEPAM, donc les services maladie de la sécurité sociale. Il y a ensuite tous les acteurs du social avec les centres sociaux municipaux, les SST, les bailleurs sociaux, des associations, on en a oublié, il y a aussi des CCAS, des centres sociaux. Sur le soin et la prévention, nous avons des structures d'exercice coordonné de soins primaires, des étudiants en psychomotricité. Alors, tout un tas d'associations, je vais les citer comme ça, vous en entendrez parler. L'ADAL, Delta 7, Infosens, il y a des maisons sport santé. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez l'ensemble de ces acteurs, mais l'ensemble de ces acteurs travaillent pour votre bien vieillir. Et enfin, il y a les acteurs du médico-social avec les CLIC, les DAC, les plateformes d'accompagnement. Des dents, pardon. Alors, on va tester. Est-ce que là, j'y arrive? Extraordinaire. La méthodologie que nous avons utilisée, c'est une méthodologie en groupe de travail. Et ces groupes de travail, nous les avons réalisés avec tous les acteurs volontaires. Donc, nous étions assez nombreux. Nous avons réalisé 6 groupes de travail. Il y en a eu 2 pour écrire la feuille de route, c'est-à-dire comment on se coordonnait tous ensemble dans cette démarche. Ensuite, 2 pour établir des outils de communication. 1 pour la formation, 1 pour l'évaluation et 1 pour la coordination des parcours et outils numériques. 2 formations ont été créées. Une qui s'appelle ICOP Start, qui est pour l'ensemble des professionnels et des personnes qui veulent être informés sur la démarche. Et une qui s'appelle ICOP Go, qui est plus précisément pour les professionnels de santé. Et ces formations, nous avons commencé à les réaliser déjà au milieu de l'année dernière, à l'égard de l'ensemble des professionnels qui étaient partants. Alors, j'ai plus le nombre exact de formations réalisées, mais je crois qu'on a formé plus de 30 professionnels de santé et 80 personnes intéressées par la démarche. Donc, vous voyez, ce sont des chiffres qui sont quand même assez conséquents. Ça, ce sont les flyers que nous avons réalisés. Alors, ces flyers, ils ont été réalisés avec les acteurs et avec une centaine de personnes de 60 ans et plus qui ont donné leur avis. Donc, on ne les a pas créés, nous, tout seuls. Une fois de plus, on a été vraiment dans le partage et le partenariat. Et alors, une autre chose, c'est que cette démarche, en fait, elle est vraiment centrée sur la personne âgée. Elle n'est pas faite sans eux par des professionnels, elle est faite avec eux. Et c'est les personnes âgées qui sont au centre de la démarche, c'est elles qui remplissent les questionnaires, c'est elles qui participent à l'établissement des flyers et à la réalisation de formations. Voilà, alors on a effectivement un certain nombre d'outils avec lesquels on travaille pour faire passer la première étape dont parlait Frédéric tout à l'heure. On a conclu un partenariat avec Toulouse, avec le Gérontopole de Toulouse. Alors c'est facile parce que entre Gérontopole, on fait partie de la même union, on est cousins. Donc on a monté ce partenariat avec le Gérontopole de Toulouse. On utilise l'application ICOP Monitor qu'ils ont développée. On utilise aussi le robot conversationnel ICOP. Vous pouvez aller les tester en ligne. Hein. Ils sont vraiment accessibles, vous pouvez y aller. Et puis on utilise aussi la base de données ICOP. La base de données ICOP, c'est là que vont arriver toutes les réponses aux questionnaires qui sont réalisés. Et c'est là que le travail de Nicole commence.
Et Nicole va vous présenter donc le travail qu'elle réalise avec l'ensemble des personnes de 60 ans et plus qui ont répondu au questionnaire. Juste pour citer quelques chiffres de travail, qui ne sont pas les chiffres d'inclusion, parce que ça, on est en pleine démarche, donc on ne va pas commencer à vous faire un bilan qui va être faux d'ici 15 jours. On a atteint nos objectifs de première année, ça c'est déjà une bonne nouvelle, donc on voit que la démarche est réalisable. Les chiffres que je voulais vous donner, c'est surtout en fait, du travail qui a été mené pendant cette année pour que vous voyez le travail que ça demande derrière, en back-office, pour arriver à un parcours fluide. On a réalisé 6 sessions de formation. On a formé 87 professionnels, 34 structures. On a eu 95 participants à la démarche. On a eu toute une démarche de communication avec des posts LinkedIn, des clics, des campagnes Facebook, des affiches. On a distribué 825 affiches, 18 500 flyers. Vous voyez, tout ça, en fait, ça a l'air très simple sur le papier, mais derrière, sur le nord d'un territoire, c'est-à-dire même pas un département entier, ça demande un travail extrêmement important de coordination entre les différentes structures. Voilà, je vais passer la parole à Nicole pour qu'elle vous raconte comment ça se passe très concrètement avec les personnes retraitées. Bonjour à tous. Donc, je suis infirmière de coordination dans ce projet, ICOP, ce beau projet. Alors, mon rôle consiste à 2 grands points, c'est-à-dire assurer le télésuivi de toutes les inclusions des seniors et également, et en 2e point, animer le territoire et coordonner tous les projets. Donc, la télésuivi des inclusions consiste à quoi? C'est-à-dire, je traite tout ce qui est alerte générée par les questionnaires via l'application ICOP Monitor, les questionnaires qui sont transférés directement sur la base de données sécurisée, je vous rappelle bien sécurisée. Et donc, j'analyse ces résultats. Je contacte un à un tous les seniors, un à un, parce qu'il faut s'assurer que les alertes générées par l'application sont vraiment avérées. Si c'est avéré, alors avec l'accord du senior, j'aime bien dire senior, hein, parce que personnes âgées, ça fait plus vieux. Voilà. Avec l'accord du senior, je fais un compte rendu au médecin traitant, parce que les médecins traitants sont renseignés sur la base de données. Je fais un compte rendu au médecin traitant en messagerie sécurisée, bien sûr, avec un petit message, voilà, donc avec l'accord du senior. Ensuite, si vraiment l'alerte s'il y a altération confirmée, avec l'accord du médecin traitant ou non, s'il veut bien prendre en charge son patient, je lui laisse s'en charger. Sinon, j'oriente aux professionnels de santé formés au programme ICOP. Bon, maintenant, si c'est suivi, si l'altération, l'alerte est confirmée et que le patient est déjà suivi, vu que dans l'application, on demande de renouveler, c'est vraiment ce qui est bien dans ce programme, c'est que c'est renouvelé tous les 6 mois. Le questionnaire est renouvelé tous les 6 mois, parce qu'aujourd'hui, on peut constater, on peut avoir une alerte, et on met en place, on fait une évaluation approfondie. Et là, après l'évaluation approfondie, il faut refaire le questionnaire pour le suivi. Si on ne trouve rien aujourd'hui, dans 6 mois, on peut trouver quelque chose, donc, éventuellement. Donc l'orientation, j'oriente aux professionnels de santé formés qui vous appellent à leur tour pour faire l'évaluation approfondie suivant les fonctions altérées. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une des professionnels formés qui s'occupe de l'étape 2 dans la salle avec nous et qui fait très bien. Ouais, elle est là maintenant. Alors, ensuite, je m'assure également que
les évaluations approfondies sont réalisées. Et si besoin, si les professionnels formés ont besoin qu'on les accompagne dans ces projets-là. Parce qu'il y en a qui ont été formés et qui ont du mal à démarrer. Donc ça me permet aussi d'aller sur le terrain pour les rencontrer et les aider à démarrer la démarche d'évaluation. En deuxième, également, j'accompagne dans la mise en action des applications, dans la mise en application des actions et des protocoles auprès de personnels, de professionnels de santé qui veulent vraiment entrer dans le projet. Et comme l'a dit Camille, on a des formations également, donc je m'assure également que les formations sont programmées. Alors, et tous les mois, dans le deuxième axe de mon programme, toutes les semaines et tous les mois, et je relève régulièrement toutes les mesures des indicateurs qui sont via un compte rendu auquel je fais un retour à ma direction, au comité du pilotage, voilà, pour les actions réalisées. Éventuellement, j'accompagne également les personnels, tous les partenaires sociaux, médico-sociaux également, dans les actions d'aller vers sur le terrain. Je les accompagne et j'anime le territoire pour ce programme-là. Et aussi, je veille au développement des nouveaux partenaires qui rentrent dans le projet et l'animation de tous les territoires. Voilà. En gros, c'est ce que je fais. Vraiment, c'est un résumé. Voilà. C'est un résumé, effectivement. Nicole, vous travaillez main dans la main avec Karine Bréau, qui est cachée au milieu du public et qui vient de rejoindre Girondif et qui est référente, enfin qui est la chef de projet référente ICOP en Île-de-France pour Girondif. Voilà, c'est vraiment un travail extrêmement partenarial avec du coup une animation importante. Ça réclame voilà, beaucoup d'aller vers dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois auprès des professionnels, auprès des personnes elles-mêmes pour qu'elles remplissent les questionnaires. ICOP, je pense que c'est vraiment une démarche qui est un changement de posture. Parce que d'une part, elle associe des professionnels du soin, des professionnels du médico-social, des professionnels du social et les principaux intéressés, c'est-à-dire les personnes alors on peut dire même 55 ans et plus, hein, pour travailler main dans la main au parcours de ces personnes, pour mourir en bonne santé, disons-le, hein, c'est vraiment l'objectif, pour bien vivre. Voilà, c'est tout ce qu'on recherche, c'est continuer de vivre en santé, ne pas laisser les choses qui sont des fragilités chez chacun d'entre nous, les yeux, les oreilles, équipez vos oreilles, équipez vos yeux, travaillez votre mémoire. Tout ce travail-là de prévention, il faut qu'on arrive à le mettre en marche. Et ça commence en fait toute la vie. Hein. Quand un enfant de 2 ans voit mal, on lui met des lunettes, point barre. Donc il n'y a pas de raison qu'à 60 ans, on ne fasse pas la même chose. Quand un enfant de 2 ans n'entend pas, on l'emmène chez l'otorino et on l'équipe, ou alors on lui donne les médicaments qui vont faire en sorte que ce qu'il a dans l'oreille fonctionne. Donc pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose à 60 ans? Ça, c'est un mystère encore qu'il faut qu'on résolve tous ensemble. Voilà. Eh bien, merci à vous pour vos interventions. Je pense que ça nous a permis de saisir ce qu'était ICOP et d'avoir une vue assez concrète, en tout cas, de comment ça pouvait se déployer voilà, avec les professionnels et puis très concrètement en Île-de-France. On a voulu garder un petit temps de questions-réponses pour que vous puissiez voilà, poser toutes vos questions. Alors, je vais faire passer le micro. Ou réagir complètement. Oui. Alors, bonjour. Je suis Sandrine Simon. Je suis directrice d'une structure qui porte un clic PAPH. Et je suis accessoirement présidente de l'Association nationale des clics. Je voulais... Alors, voilà.
C'est ça. J'ai 2 questions pour vous. D'une part, pour Nicole, vous évoquiez en fait un questionnaire à 6 mois. Donc ça veut dire que automatiquement en fait la personne va recevoir une alerte pour refaire son questionnaire tous les 6 mois. J'ai bien compris. Super. Et ma deuxième question en fait c'était par rapport à l'attente des territoires qui aujourd'hui ne sont pas expérimentateurs. Quelle est actuellement la feuille de route de déploiement, puisque en fait, on a quand même une caution OMS, ça semble fonctionner. Donc voilà, on est tous dans les starting blocks et on a envie de s'en saisir. Merci. Alors, très bonne question. On vient d'apprendre que c'était sûr. Oui, ça va se déployer. Le délai, il est de 12 à 18 mois. Donc, pendant ce temps-là, on continue les expérimentations sur les territoires. Je l'ai dit tout au début, j'ai monté la carte de France. Il y a aujourd'hui beaucoup d'expérimentateurs. Certains dans le cadre d'un article 51, pour ceux qui connaissent, et d'autres comme nous, hors article 51, mais qui ont des partenaires qui sont départementaux ou agences régionales de santé. Tous ces expérimentateurs sont en train de travailler l'évaluation du programme et de la manière dont ça se passe sur leur territoire. Évidemment, vous comprenez bien que cette démarche, elle est territoire dépendant et elle repose sur tous les acteurs qui composent un territoire. Donc il va falloir qu'on tire des enseignements de la diversité des territoires pour voir comment propager correctement cette démarche partout en France. Et ça, c'est ce qu'on va faire pendant les 12 mois qui viennent. Donc vous entendrez parler d'ICOP. Surtout, allez regarder, Frédéric a raison, allez regarder sur le site icop.fr, allez voir comment c'est. Vous allez voir, c'est simple. C'est simple comme chou. Voilà, mais derrière, il y a tout un travail d'organisation des professionnels qui est en train de se faire. Donc, il faut laisser un peu le temps aux professionnels de s'organiser pour que tout soit prêt quand l'organisation mondiale et la France donneront leur top départ pour ICOP. Mais c'est pour bientôt, donc regardez. Peut-être en complément. Rappelez qu'on a eu une récente loi au mois d'avril dernier qui pose le principe du déploiement de ce programme. Donc ça, c'est sûr, c'est inscrit comme objectif. Et après, il y a plusieurs niveaux, plusieurs calendriers. Ce qu'évoque Camille, c'est l'idéal et je pense que tu es hyper optimiste quand tu penses que d'ici 12 à 18 mois, tous les territoires seront organisés pour proposer ICOP selon la coordination, l'organisation et le parcours qui est aujourd'hui expérimenté en Hauts-de-Seine. Je pense qu'il y a un premier enjeu qui est déjà de le faire connaître, c'est-à-dire que déjà, je pense que si toutes les personnes prennent conscience qu'il y a 6 fonctions essentielles, que ces 6 fonctions, elles ont la possibilité de les évaluer et qu'en les suivant, elles jouent vraiment quelque chose sur leur santé et leur vieillissement. C'est déjà un vrai progrès. Je pense qu'aujourd'hui, si on fait un micro-trottoir, personne ne sait véritablement qu'on a des marqueurs, des fonctions qui sont centrales et qu'on peut assez facilement les évaluer. Ensuite, vraiment, je pense qu'il va falloir communiquer assez largement et que, j'ai envie de dire, si on attend la cathédrale, on ne sera pas prêt. Et donc, je pense qu'il faut bousculer. C'est-à-dire qu'il faut que les territoires, il faut inciter à faire en sorte que ce qui se passe dans les Hauts-de-Seine, désormais en Seine-Saint-Denis et dans beaucoup d'autres territoires qui y ont été incités par des mesures d'ordre financier que tu évoquais, l'article 51, bien sûr qu'il faut l'encourager. Mais je pense qu'il faut aussi informer, communiquer très largement auprès du grand public en disant que ces résultats, déjà, ils peuvent les partager avec leur médecin traitant s'ils en ont un, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais avec un professionnel de santé pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant, parce que c'est aussi en bousculant finalement l'ensemble des acteurs qui existent déjà qu'on va accélérer cette organisation. Après, je souhaite vraiment qu'il y ait des moyens qui soient mis sur la table pour que ce qui est expérimenté en Hauts-de-Seine puisse
essaimé partout. Je pense qu'on n'y est pas encore. En vrai, on n'y est pas encore. Il y a encore... ce que je peux rajouter, c'est que dans chaque territoire, normalement, on a besoin d'avoir des porteurs du projet dans chaque territoire. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons commencé, je crois, avec 4 communes. Nous en sommes à 7 dans le 92 Nord. Vraiment, donc, il y a 2 qui ont intégré là le mois dernier. Et ça, c'est super. Bon, concernant aussi ceux des seniors qui n'ont pas de médecin traitant, donc je voulais rajouter parce que des fois, ils vont dire on n'a pas de médecin traitant. Les ressources territoriales ont comment dire ça? Ils ont des ressources pour pouvoir attribuer aux patients des médecins traitants. Nous aussi, au niveau du DAC 92, on a ce qu'il faut, on a des ressources, on a des adresses. Merci. Peut-être une autre réaction, question dans le public? Bonjour, je suis Sarah Moussongo, donc je suis de l'assurance retraite et je m'occupe du partenariat avec les structures évaluatrices. Je voulais savoir si le déploiement d'ICOP sur un territoire était conditionné à la présence d'une infirmière coordinatrice et si les infirmières coordinatrices étaient déjà désignées sur les différents départements. Est-ce qu'il y a nécessairement besoin d'une infirmière coordinatrice pour utiliser ICOP ou pas? Alors, ICOP, on peut dire, ICOP est dans tout le territoire national français. Par contre, tout le monde peut passer le questionnaire. Vous pouvez essayer, vous allez avoir les résultats, mais vous n'aurez jamais quelqu'un au bout de fil qui va vous appeler pour traiter ces questionnaires avec vous et vous orienter quelque part. Donc, il y a besoin d'une infirmière à ICOP. Aujourd'hui, il y a plusieurs configurations qui existent, mais effectivement, il faut qu'il y ait des personnes pour traiter les alertes. Donc, comment ça se fait? Par qui ça peut être fait? C'est ça qu'on cherche à organiser dans chaque expérimentation, c'est de comprendre quels sont les acteurs qui peuvent répondre à ça. C'est vrai que s'il n'y a aucun moyen additionnel qui est apporté à la démarche, il va falloir trouver parmi les acteurs existants comment réorganiser les missions au sein des acteurs existants. Voilà, et ça c'est aussi un vrai travail d'accompagnement au changement qui ne va pas se faire en 12 mois, je suis bien d'accord, mais d'ici 12 mois, on peut tous se sentir concernés par cette démarche. Voilà. Et je voulais dire une chose aussi, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je l'ai dit en aparté à Frédéric, mais aujourd'hui, au niveau général, les tests qui ont été faits en France, dans toutes les expérimentations qu'on a montrées, il y a plus de 60 000 personnes qui ont passé ces tests. Ils ont fait plus de 100 000 étapes 1, ça veut dire qu'il y en a 40 000 qui ont fait 2 fois l'étape 1, donc c'est quand même assez sympathique à entendre quand on travaille pour cette expérimentation-là. Et sur l'ensemble de ces étape 1, il y en a un peu plus de 20% qui sont de l'autopassation, c'est-à-dire que les personnes sont directement allées sur l'application sur leur téléphone ou sur le robot conversationnel sur leur ordinateur. 20%. Donc ça, c'est très positif. En Île-de-France, pour les premiers chiffres qu'on a, mais c'est seulement les premiers chiffres, on a un taux un peu plus élevé. Pourquoi ? Parce que l'assurance retraite a fait des mailings auprès des assurés du 92 et que ça a déclenché un certain nombre de questionnaires, ce qui est très positif. Donc ça veut dire qu'effectivement, en prenant le temps et les moyens d'informer les personnes, elles y vont. Ça, c'est un premier enseignement qui est intéressant. Maintenant, pour celles qui ne reçoivent pas les mailings de l'assurance retraite ou qui lisent moins facilement ou qui ne sont pas habitués à consulter les professionnels de santé, c'est vers cela qu'on va devoir faire un effort un peu plus appuyé. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive à s'organiser. Eh ben, je vous remercie. Merci Nicole, merci Frédéric et merci Camille pour vos interventions. Merci à vous pour votre écoute et vos questions. Et du coup, on vous invite à venir sur le stand de l'assurance retraite. Voilà, Nicole vous fera une démonstration en live du questionnaire et voilà, vous pourrez voir concrètement à quoi ressemble ce questionnaire d'évaluation. Je vous remercie et passez une bonne journée.